Bon, alors voilà ce qui ressemblerait au faisceau d'origine. Tu vois, le boîtier, enfin ce qui doit, je pense, être un calculateur avec tous les petits fils et toutes les couleurs. Là, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être pour les feux ou je ne sais quoi. Ça sert raccordé à rien, ça. Ensuite, ça part là. Là, là, ça va à un autre calculateur. À mon avis, ça doit être le régulateur de tension. Là, hop. Donc mon père, il s'entête à brancher, tu vois, le plus du démarreur au niveau de la batterie. Là. Et le moins du démarreur, bah pareil quoi. Alors que moi je pense que ça doit être la masse du faisceau électrique. La bobine, tu vois, elle est là, elle est raccordée. La deuxième, elle est là, ils sont raccordés aussi. Donc tu vois, quand il branche ton relais là, on arrive à avoir du jus jusque là, au fil rouge. En branchant le plus, voilà, à mon avis ça c'est le plus batterie, mais j'en suis même pas sûr. Je pense que voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu vois, le faisceau, donc il part là. Disons, admettons qu'on branche le plus de la batterie, ou le plus du faisceau, on va dire, à la batterie. Après, ça repart là-bas, donc déjà, c'est pas bon. Il y a ceux-là, à mon avis, qu'il faut raccorder quelque part. Puisque le noir, il est raccordé. La masse est raccordée, mais pas les plus, comme on peut voir devant. Allez, focus, voilà. Donc en essayant de retrouver un peu les fils, voilà. Donc il faut que j'arrive à, on va dire, à raccorder, je sais même pas à quoi du coup au final. Peut-être au démarreur là-bas, mais bon, tu vois la chinoiserie. Donc voilà, un petit repérage des fils. Si des fois ça peut t'aider, ou si tu peux m'aider à me dire comment je peux faire un faisceau simplifié avec ça. Parce que c'est la merde. Donc là devant on peut voir ça repart devant vers les phares. Ouais, donc les prises étanches, ça c'est les feux. Donc là-bas c'est les feux derrière. Et après ça passe dans le cadre, ça rentre là-dedans. Et ça ressort là. Hein, ça traverse tout le cadre. Ça ressort là. Et là en fait on n'arrive pas à avoir de courant là-dedans. Donc le verre, là il l'a débranché du coup. Parce que celui-là c'était une masse, il était branché là, la masse. Il était là, celui-là hier. Tu vois, il y a ceux-là qui reviennent. Donc ça c'est encore des feux je pense. Enfin c'est l'Écosse. Oh putain ça colle. Voilà, il y en a là. Il y a du fil de récupérable, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, je voudrais faire un faisceau simplifié avec ça, hein, en mettant une petite batterie de scooter, de moto par là. En faisant bien le faisceau, en branchant le plus le moins, et puis que ça raccorde le démarreur et tout, quoi. Parce que voilà, hein. Mon père il a essayé, il branche le relais en direct là sur le démarreur, il y a moyen de le faire craquer. Mais il n'y a pas moyen de le brancher au réseau. Là tu vois il y a un porte fusible, mais le fusible il servira à pas grand chose en fait. Alors hein, il n'y a pas de fusible, donc je comprends pas du tout en fait. Fusible 30 ampères, super. Donc tu peux le voir, ils ont déjà fait cramer les fils. Mon père m'a dit que ça apparemment c'est eux qui l'avaient fait. Au final lui il a encore tout arraché. Je comprends pas tout. Donc voilà, il a mis la batterie à la masse, il a mis ça à la masse, ouais, c'est toujours moyen de le faire tourner, mais c'est pas dit qu'il y ait une étincelle quoi. Et bon. On n'a pas voulu vérifier la bougie pour savoir s'il y a une étincelle ou pas. On ne veut pas sortir les bougies, donc c'est compliqué. Voilà. Bon bah écoute, si tu peux me faire un petit schéma électrique pour que je puisse brancher tout ça, mec, ça m'aiderait bien. Bon, te casse pas trop la tête hein, non plus, si c'est possible. Hein. Sinon bah voilà. Et ben j'attends ta réponse ou je sais pas, enfin
à l'occasion quoi. T'as mon numéro, t'hésites pas, tu m'appelles. Et puis une fois si t'arrives à trouver un... Ah, il a peut-être trouvé un fil là. Il va où celui-là? Il va où? Un contour ça, non, à mon avis. Ouais, rien à voir. Si tu peux me dire, soit tu m'appelles au téléphone, soit si tu peux essayer de me faire un petit schéma à m'envoyer par mail et puis que je puisse refaire assez facilement. Parce que ouais, tu vois, il y a quand même, ça c'est la pompe à eau je crois, avec la sonde de température. C'est où que j'ai vu, il y avait, je pense que sur les carbules, si je dis pas de conneries, ça doit être une espèce de une sonde, un espèce de débitmètre, ça aussi. Il n'y a pas de sonde lambda au niveau des pots, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, en calculateur, en termes de calculateur, j'ai celui-là. Et c'était quoi le troisième? Ah ben celui-là, le démarreur en fait. Calculateur, régulateur. Tu vois par exemple là, il y a 4 fils qui sortent ici. Et ben quand tu suis le fil, hop, ils font tout le tour. Ah si, ceux-là ils partent là. Là j'ai 4 fils qui ressortent là, qui viennent à rien. Et alors, là je me serais planté. Quand j'ai dit à mon père qu'ils étaient branchés mais qu'ils menaient à rien, je me suis planté. Si, ou en démarreur. Démarreur ou... Je sais pas ce que c'est ça. L'allumage peut-être. Ouais, c'est possible. Je sais pas. Je suis paumé. Donc voilà. La saucisse t'arrête. Bon, quand même, je t'explique vite fait ce qui a été refait jusqu'à maintenant, parce que tout avait été fait à n'importe comment. Tu vois, les flexibles de frein, par exemple, ils passaient partout dans la direction, là, par-dessous. Les fils, pareil, les fils des feux, ça passait sous le soufflet de direction, le soufflet, ça l'avait arraché. Enfin, ça mangeait tout. C'était monté vite, vraiment, à la mort moelle neuve. Alors du coup, la tringlerie pour changer les vitesses qui a été refaite. Du coup, c'est bon, ça fonctionne, toutes les vitesses passent. Le cap d'embrayage, il est où? Là. Le cap d'embrayage, ça a été très compliqué. Il a passé plus de 3 jours juste pour faire le cap d'embrayage. Parce que c'est un petit peu spécial. Et les caps d'embrayage pour ça, bah, ça court pas les rues. Donc il faut se débrouiller. Donc voilà. Là. Voilà. Il va rester le cap d'accélérateur là qui reste en suspens, je crois. Je sais plus c'est lequel. Là, celui-là, je crois. Voilà. Qui ira là-haut après. Les sièges pour les monter. Ben, genre ça c'est le siège conducteur. Et ça c'est le siège passager. T'as le baquet, il est vers l'intérieur. C'est des demi-baquets et le côté baquet c'est à l'intérieur. Mais c'est pareil, quand tu mets le siège, il touche le pot. Là, les trucs, ça va moyen, les fixations d'origine, on n'est pas sur le ligne siège. Peut-être qu'il faudra modifier ça. Il y a le frein à main aussi qui a été découpé là. Regarde, là, on peut voir, il y a des pattes. Une là, voilà. Le frein à main, il est là. Et quand tu le mets, ah putain, attends, j'ai que 2 mains, ça va pas aller ça. Voilà, si tu le mets comme ça, tu t'aperçois que les pattes elles ont été soudées du mauvais côté. Youpi! Donc ça c'est à refaire, pareil, il faut le relever un peu pour pouvoir passer entre les sièges. Et bon, tout ça c'est le boulot du vieux, c'est mon père qui s'en occupe, c'est son projet. Je le laisse batailler un peu avec. Bon, bien sûr, s'il a besoin d'un coup de main, il me demande, mais j'ai hâte de le voir tourner moi cet engin. Voilà.